Reprenons notre cheminement dans l'enquête H. Maintenant que vous savez ce qui se cache derrière le terme handicap, voyons ce qu'il désigne. Quels sont les handicaps qui vous viennent à l'esprit ? Eh bien, une personne en fauteuil roulant, la trisomie 21, un aveugle. Comme nous l'avons vu précédemment, il est important de faire la distinction entre la personne atteinte d'un handicap, le handicap lui-même, et les moyens qui permettent de compenser ce handicap. Une personne en fauteuil roulant vit avec un handicap moteur. Celui-ci se caractérise par une capacité limitée à se déplacer ou à réaliser certains gestes. Comme un paraplégique ou quelqu'un qui aurait subi une amputation ? Exactement. Mais le handicap moteur peut aussi être, par exemple, la conséquence d'une petite taille ou d'une corpulence excessive. Je vois. De la même façon, la cécité fait partie des handicaps sensoriels, c'est bien ça ? Tout à fait. Les handicaps sensoriels regroupent la cécité, la surdité, mais aussi l'anosmie qui correspond à l'altération de l'odorat et du goût. La trisomie 21, quant à elle, fait partie des handicaps mentaux. Ils sont la conséquence sociale d'une déficience intellectuelle. C'est le cas également de l'autisme. La schizophrénie fait aussi partie des handicaps mentaux ? Non, car en France, nous faisons la distinction entre les handicaps mentaux et les handicaps psychiques. La schizophrénie appartient aux handicaps psychiques, comme la bipolarité ou les TOC par exemple. Contrairement aux handicaps mentaux, ils surviennent au cours de la vie et leur origine n'est pas identifiée. Ils sont évolutifs dans le temps et peuvent être pris en charge par un traitement médical. Si j'ai bien retenu, nous avons donc le handicap moteur, sensoriel, mental et psychique. Oui, mais il existe aussi ce qu'on appelle le polyhandicap. Il s'agit d'un handicap lourd à expression multiple qui accumule une déficience motrice à une déficience mentale sévère. Il ne faut pas non plus oublier les maladies invalidantes. Comme l'épilepsie. Exactement, l'épilepsie est une maladie neurologique souvent invalidante. Mais les maladies invalidantes sont nombreuses et diverses. Nous pouvons aussi citer les maladies respiratoires comme l'asthme ou les maladies infectieuses comme l'hépatite. Comme tous les handicaps, elles peuvent être momentanées, permanentes ou évolutives. Il faut aussi garder en tête que le handicap ne se voit pas toujours. Il est d'ailleurs invisible dans 80% des cas. Et comme il ne se voit pas, j'imagine que l'entourage ne comprend pas toujours et qu'il est encore plus difficile de le faire reconnaître. Vous avez tout compris. Mais pour tous ces types de handicap, il existe des aides et des aménagements, notamment dans le domaine professionnel. C'est ce que nous verrons la prochaine fois. Je vous attends pour la suite de l'enquête.